Bonjour les amis. J'étudie le monde des investissements et de la finance depuis de nombreuses années, j'ai lu de nombreux livres sur ce sujet, écouté des centaines d'entretiens différents avec des investisseurs, des hommes d'affaires et des personnes qui réussissent. Et à chaque fois, je ne peux pas me débarrasser du sentiment d'un euphémisme. Toutes les histoires de réussite semblent être écrites comme une copie conforme et passées à côté de la chose la plus importante. La question principale est contournée et non abordée, qu'est-ce qui a exactement rendu cette personne riche ? Pourquoi a-t-il soudainement subi des échecs au début de son voyage, puis a-t-il soudainement commencé à gagner des millions ou ses investissements ont-ils réussi et ont commencé à rapporter des dizaines de millions ? Que s'est-il passé ? Les tentatives pour trouver des réponses à ces questions dans l'analyse fondamentale des titres, l'étude des graphiques et des événements passés, tout cela, malheureusement, ne m'a pas donné la réponse à ces questions. En lisant les biographies de personnes qui ont réussi, d'investisseurs, il est devenu clair que ce qui était négligé, c'était quelque chose d'important, de plus précieux. De plus, cette chose précieuse n'est pas du tout ce dont parlent ces investisseurs dans des entretiens avec un large public. Lorsque vous êtes sur le point de placer votre argent durement gagné dans un fonds d'investissement ou d'acheter une autre reconnaissance de dette, posez-vous des questions simples. Avez-vous de l'expérience, des compétences financières ou une formation économique ? Avez-vous les compétences nécessaires pour évaluer l'activité économique ? L'émetteur, en fait celui à qui vous allez prêter. Savez-vous comment trouver des idées d'investissement qui sont cachées, que les autres acteurs du marché ne voient pas, que les autres ne voient pas ? Si vous ne pouvez pas répondre avec assurance et affirmative à au moins une de ces questions, alors il y a une raison de réfléchir, de peser à nouveau vos décisions. Faites-vous une erreur ? Avez-vous eu des rendements particulièrement exceptionnels sur vos investissements dans le passé ? Si ce n'est pas le cas, sur quelle base pensez-vous que cela fonctionnera maintenant ? Cela nous amène à une question logique, pourquoi continuez-vous tous à regarder des vidéos et à lire des chaînes sur le thème de l'évaluation des actions, des obligations et de divers instruments d'investissement ? Pourquoi essayez-vous d'analyser le marché des valeurs mobilières, des crypto-monnaies et autres produits dérivés, à la recherche de ce Graal d'or qui vous permettra de devenir riche rapidement, d'obtenir des dizaines ou des centaines de pourcents de profit ? Au lieu de prêter attention à l'essentiel. Qu'est-ce qui vous rendra vraiment riche, ce qui vous permettra de gagner l'argent que vous essayez maintenant d'augmenter ? Quand, par exemple, je regarde des vidéos sur les chaînes d'éducation financière, je remarque, de nombreux intervenants sur ces chaînes aiment vraiment jongler avec les chiffres et les analyses des événements passés. L'auteur de la chaîne, par exemple, déclare « Je suis milliardaire » ou « millionnaire ». Il est clair que c'est un chiffre impressionnant qu'il faut pour vous impressionner, vous jeter de la poudre aux yeux. On dit « Écoutez-moi, j'ai appris la vérité et maintenant je vais vous le dire vous tout. » Mais en pratique, après avoir écouté tel ou tel podcast, interview, on ne nous comprenons toujours comment une personne a pu gagner son milliard. Ils parlent du genre de vie qu'ils mènent maintenant, de ce qu'ils font à ce moment précis, mais ils oublient, ils ne racontent pas ce qu'ils faisaient avant. Pour arriver à l'état où ils se trouvent actuellement. Les gens célèbres et qui réussissent ont généralement des pensées abstraites, ils disent qu'au début, j'ai subi des échecs en affaires, j'étais endetté et en perte continue. Et puis tout d'un coup, je suis devenu un investisseur prospère, j'ai trouvé ce point d'appui. Comme si une sorte de perspicacité se produisait. Comment exactement l'a-t-il soudainement trouvé ? Que s'est-il passé ? Les infogypsies aiment parler de psychologie, de la perspicacité qui les a soudainement envahis dès qu'ils sont devenus illuminés ou ont trouvé leur mentor. Et puis ils vous laissent entendre, à vous les auditeurs, que ce serait bien de leur acheter un cours de formation. Ce serait bien si vous faisiez confiance à leurs connaissances et suiviez une formation rémunérée auprès d'eux. Le monde de la finance et l'argent sont pleins de fausses corrélations et d'erreurs cognitives, de distorsions. Les gens du monde des investissements, aussi étranges que cela puisse paraître, regardent le conventionnel Warren Buffett et raisonnent à peu près ainsi, Buffett est milliardaire parce qu'il investit. Et j'investirai aussi et je deviendrai aussi Buffett, aussi riche soit-il. Avec le même succès, on pourrait tirer n'importe quel fait de la vie de cette personne, de sa biographie et tirer une conclusion similaire. Buffett conduit une voiture Niva. Alors vous devriez commencer à conduire, Nive, et vous deviendrez tout aussi riche. Ou Buffett mange des hamburgers McDonald's au petit déjeuner et boit du cola. Peut-être que vous devriez commencer à manger la même chose et vous aussi, comme Buffett, deviendrez riche et réussi. Cela semble stupide, bien sûr. Mais en substance, voilà à quoi ressemblent tous ces arguments, que pour devenir riche, il faut absolument investir en bourse, comme l'a fait Buffett, ils ne sont confirmés par rien d'autre que conjectures. Des relations de cause à effet se construisent,
qui ne sont pas scientifiques et peuvent s'avérer fausses. C'est comme si notre psychisme construisait des corrélations imaginaires commodes et essayait de les intégrer dans la réalité, dans nos vies. Les gens raisonnent comme ceci: dans le passé, quelqu'un a gagné de l'argent grâce à la croissance des cotations, par exemple des crypto-monnaies. Cela signifie que maintenant je vais commencer à acheter les mêmes crypto-monnaies et je deviendrai aussi certainement riche. Quelqu'un a acheté des actions de Gazprom, et j'achèterai aussi. Cette imitation ne mène généralement à rien de bon. Tous les gourous financiers populaires deviennent d'abord riches, et seulement ensuite commencent à parler avec enthousiasme de certaines de leurs actions qui les ont soi-disant rendus riches. Mais en fait, ces actions n'ont peut-être rien à voir avec des recommandations utiles pour vous aujourd'hui. Autrefois, quand eux-mêmes, ces gens, étaient pauvres et commençaient tout juste à gravir les échelons, alors rien de ce qu'ils offrent aujourd'hui sur les écrans des smartphones, rien de tout cela, ils ne l'ont pas fait eux-mêmes à l'époque. Mais je serais intéressé par ce que cette personne a fait exactement pour devenir riche, avant de devenir riche. Et pas ce qu'elle fait maintenant. Par exemple, une personne raconte comment elle est devenue riche: j'ai acheté Bitcoin V 2015. Mais nous nous demandons tous comment répéter le même tour une deuxième fois, le tripler aujourd'hui. Il ne sait pas. En général, comme le dit le célèbre dicton, l'argent aime le silence. Personne ne partage d'idées vraiment intéressantes. Tous ces nombreux livres et cours ne contiendront pas d'informations utiles véritablement appliquées pour une raison simple. Si ceux qui vendent ces cours et formations connaissaient vraiment des informations précieuses, alors, bien sûr, ils ne le feraient pas, ils les partagent avec un large public, en se volant eux-mêmes, et ils mettraient eux-mêmes en œuvre ces idées d'investissement et gagneraient beaucoup d'argent par eux-mêmes. Pourquoi devraient-ils se lancer dans le commerce de l'information, gérer une sorte de réseau social, de chaîne YouTube, vendre? Avez-vous besoin de cours de formation? Mais malheureusement, les hommes riches oublient souvent comment exactement ils sont devenus riches. Par exemple, Warren Buffett avait une famille riche et influente. Le père de Buffett était membre de la Chambre des représentants et l'un des fondateurs d'une grande société de courtage aux États-Unis. Peu de gens le mentionnent lorsqu'ils parlent des mérites du plus grand investisseur de tous les temps. Ou du fait que, par exemple, le père d'Elon Musk possédait la moitié d'une mine d'émeraude au Zimbabwe et quelques grandes entreprises en Afrique du Sud. D'une manière ou d'une autre, tout le monde oublie, par exemple, que la mère de Bill Gates était la fille du vice-président d'une très grande banque aux États-Unis et qu'elle est ensuite devenue présidente de cette banque, et que le père du futur fondateur de Microsoft était un avocat à succès et président des barreaux de Seattle et de tout l'État de Washington. Vous pouvez établir des relations de cause à effet et des corrélations de différentes manières. Probablement, si Bill Gates n'avait pas étudié à l'université Harvard, s'il n'avait pas trouvé lui-même dans l'environnement le plus élitiste, ayant eu accès aux premiers ordinateurs en Amérique et dans le monde entier, accès à la technologie, alors qui sait s'il réussira ou non par la suite? Les gourous de la finance nous racontent souvent depuis les écrans les soi-disant secrets du succès, les secrets de la richesse, mais en chemin, ils ont eux-mêmes accompli des actions complètement différentes. Ils deviennent d'abord riches et prospères, puis ils commencent à parler de choses étranges qui sont censées les avoir rendus ainsi. Comment avez-vous augmenté votre capital? Quelles actions avez-vous achetées? Quel lien? Mais vous, auditeur, pour une raison quelconque, êtes très intéressé par cette information particulière, essayant de copier, d'imiter les millionnaires d'aujourd'hui. Mais ce ne sont pas les outils eux-mêmes qui sont importants. Il était possible de sélectionner au hasard des titres pendant une période de croissance générale en bourse et toujours devenir riche. Même un singe, choisissant un portefeuille au hasard, n'était pas inférieur en termes de rentabilité à tout investisseur prospère qui utilisait l'analyse technique ou l'analyse fondamentale. C'est-à-dire votre objectif est sur quelque chose de complètement sans importance, sur la façon d'obtenir des conseils magiques pour obtenir cette pilule magique qui vous rendra riche. C'est une erreur. Par exemple, le rendement annuel moyen de Warren Buffett au cours des 25 dernières années n'a pas dépassé 7,4%, contre 7% pour l'ensemble du marché. Autrement dit, il ne bat presque pas le fonds indiciel S&P 500, que tout le monde peut acheter sans aucune connaissance particulière. Il suffit de parier au hasard sur les 500 plus grandes entreprises d'un pays. Pour ce faire, vous n'avez pas besoin de étudier des tonnes de documents sur l'investissement et étudier les rapports d'entreprise. Les instruments d'échange et d'investissement ne sont qu'un moyen de vous procurer votre capital à l'avenir, rien de plus. Il ne s'agit pas d'un outil de formation de capital. Le capital lui-même est créé exclusivement en créant de la valeur pour les personnes, pour la société. Seulement de cette manière et pas d'autre. J'ai parlé des aspects clés de la préservation du capital dans d'autres vidéos sur cette chaîne.
Pour le dire brièvement et simplement, il faut essayer de gagner beaucoup et de dépenser peu. C'est tout le secret du succès, un indicateur simple appelé taux d'épargne. Toutes les autres stratégies sont secondaires, dérivées. Et le secret de la richesse réside plutôt dans la bonne répartition de votre temps et de vos ressources intellectuelles dans le bon sens. C'est-à-dire en matière d'évolution professionnelle et de création, je le répète, d'un produit, bien ou service, recherché ou de vente de soi. Ce que je dis maintenant brise complètement le schéma de tous les gourous de l'investissement qui se concentrent sur la production de contenu éducatif. Sur la finance. Parce qu'ils ont besoin de vous vendre des idées, des services liés au suivi d'investissement, de l'abonnement à certaines de leurs plateformes d'investissement payantes. Ils gagnent de l'argent sur les hamsters, qui rêvent de fromage gratuit dans une souricière, d'une pilule magique, qui résoudra tous leurs problèmes du jour au lendemain. D'ailleurs, l'envie d'une pilule magique peut être retracée en psychologie dans la plupart des domaines de notre vie, de la médecine et de l'éducation à toute production. Une personne veut toujours obtenir facilement, sans difficulté, rapidement le résultat souhaité. Guérir une maladie complexe avec une simple pilule, corriger les échecs de la vie en achetant des cours de développement personnel, etc. Mais pour maintenir la santé, pour prévenir les maladies, il faut constamment maintenir un mode de vie sain, se débarrasser des mauvaises habitudes, par exemple, observer certaines restrictions inconfortables. Tout cela, bien sûr, moins attractif qu'une pilule magique. Donnez-moi une solution simple. Ou effectuer une opération magique sur moi pour que tout disparaisse. Oui, nous aimons beaucoup ça. À peu près la même analogie est avec l'accumulation de capital, avec l'acquisition du bien-être financier. Achetez nos options, actions, titres de créance, et vous deviendrez immédiatement riche. Ainsi, si nous répondons brièvement à la question de savoir ce qui fera de vous une personne riche, la réponse sera quelque chose comme ceci. Cela vaut la peine d'apprendre à réaliser vos capacités professionnelles, à trouver vos points forts et à les mettre en œuvre dans un domaine professionnel spécifique. Cela semble très primitif, mais c'est le chemin le plus difficile. Mais la bonne façon. Comment apprendre à atteindre un point, en dirigeant toutes vos forces vers un type d'activité spécifique? Certaines personnes sont aptes à créer leur propre entreprise, d'autres sont adaptées à un cheminement de carrière, à bâtir une carrière réussie, à obtenir un poste, à être embauché. Cela n'a aucune importance. L'essentiel est que vous puissiez reconnaître vos meilleures capacités, réaliser ce que la nature elle-même vous a donné, votre intellect ou votre force physique, votre énergie ou votre capacité à communiquer avec les gens. Si votre enfant, par exemple, a les capacités naturelles appropriées, le talent, par exemple pour jouer au football, alors avec la bonne approche, en frappant méthodiquement un point, cet enfant peut devenir une personne très riche. À l'âge de 30 ans, signez un contrat avec un club de football célèbre et subvenir non seulement à vos besoins, mais aussi à toute votre famille pour les années à venir. Cela semblerait une pensée simple, il suffit de trouver et de réaliser vos capacités, connaissances, aptitudes, compétences. Mais il est paradoxal que la plupart des investisseurs n'aient pas cette simple vérité comprendre ou ne pas vouloir comprendre. Il n'est pas nécessaire d'essayer de multiplier la somme d'argent plus ou moins importante qui vous est tombée sur la tête, en passant tout votre temps libre à étudier les outils d'investissement. Vous ne deviendrez probablement pas riche si vous faites cela. Consacrez votre énergie et vos forces à étudier les instruments d'investissement, au lieu de vous engager dans vos activités professionnelles. Vous oubliez la chose la plus importante, la partie la plus importante de votre capital, vos compétences, connaissances et aptitudes dans un domaine professionnel spécifique. Si un investisseur prospère, au lieu d'acheter des titres, achetait simplement un bien immobilier générateur de revenus et le louait régulièrement, alors la rentabilité ne serait pas inférieure, et parfois bien supérieure, à celle de la bourse. Demandez-vous, d'où vient vous gagner exactement l'argent que vous apportez actuellement à la banque? Quel domaine d'activité est pour vous le plus rentable? N'oubliez pas non plus le temps. Investir son temps médiocrement est, à mon avis, encore plus dangereux qu'investir médiocrement de l'argent. Mais il est important de savoir avec quoi exactement vous gagnez de l'argent, quel est votre produit final. Vous vendez-vous en tant que spécialiste ou votre temps, vos services, votre intelligence? Le plus gros revenu provient généralement de la vente de votre intellect, d'un produit complexe, d'un produit final, si vous préférez. Par exemple, si vous voulez gagner de l'argent en tant que développeur, c'est une autre histoire. Vous gagnerez, mais beaucoup moins. Laissez-moi vous donner un exemple, vous pouvez construire, par exemple, des maisons, comme le font tous les promoteurs, hommes d'affaires impliqués dans la construction et entrepreneurs, et gagner de l'argent en vendant des appartements finis,
des mètres carrés. Ou lors de la revente de quelque chose, mais avec une valeur ajoutée. Vous pouvez construire plusieurs maisons, une communauté de chalets par exemple, et gagner de l'argent grâce aux gens, c'est-à-dire grâce au fait que dans ce village vous aurez vos propres magasins, vos propres restaurants, vos propres coiffeurs, votre propre immobilier commercial. Attention, ici la stratégie d'investissement est beaucoup plus intelligente, plus profonde, plus complète. Il ne s'agit pas seulement de construire un immeuble de grande hauteur sur un petit terrain et de vendre autant d'appartements et le plus cher possible, en gagnant de l'argent une fois, mais gagner de l'argent tout au long de votre vie, régulièrement et beaucoup. Jouer au long jeu et gagner de l'argent sur la ressource la plus précieuse, les gens. Et dans un tel projet, en passant, il n'est pas rentable de construire des maisons de mauvaise qualité ou de mauvaise qualité. Gagner de l'argent avec les gens, en leur vendant des biens et des services très demandés est le moyen d'investissement le plus rentable et le plus à long terme qui ait toujours existé. Comprendre cela explique, par exemple, pourquoi vous ne serez autorisé à aucun endroit à acheter un bien immobilier commercial. Il existe des endroits particulièrement rentables où vous ne serez tout simplement pas autorisé à ouvrir votre propre magasin, stand ou café. Par exemple, nous voulons nous-mêmes gagner de l'argent avec ces personnes et nous ne le ferons pas laisser quiconque étranger ici, entrer dans cet endroit. Ce n'est pas pour cela que l'investisseur l'a construit, par exemple, et l'a vendu des appartements bon marché, pour que vous puissiez désormais partager les bénéfices avec vous, avec un inconnu. Cela n'est pas compris par ceux qui critiquent constamment, par exemple, les investissements dans l'immobilier résidentiel. L'analogie avec un seau de lait d'un lavache est également applicable ici. Peu importe combien cela coûte en termes nominaux la vache elle-même, 10 kopecks ou 10 millions, il est important qu'elle apporte plusieurs seaux de lait frais chaque jour. Il est important de ne pas juste pour apprendre à vendre votre service, votre temps pour de l'argent, mais essayer de regrouper ce service dans l'emballage le plus complexe possible, c'est-à-dire de vendre une sorte de produit intelligemment transformé, incluant des bénéfices futurs à long terme. Si, par exemple, vous travaillez aujourd'hui comme coiffeur à gages, alors en même temps il ne serait pas superflu de développer votre clientèle personnelle, de développer votre propre marque, d'entretenir les réseaux sociaux, par exemple. Ce sera bien plus précieux et vous apportera des avantages, vous donnera un caractère unique et unique. Et, bien sûr, au final, cela rapportera beaucoup plus de revenus. J'ai intitulé cette vidéo « Qu'est-ce qui vous rendra riche et comment gagner de l'argent ?» Alors, les amis, souvenez-vous de cette formule simple. L'envie à tout prix de dépasser le marché en rentabilité, de dépasser la rentabilité moyenne de vos investissements, se termine généralement par un échec. N'oubliez pas le rapport risque-rendement. Plus la rentabilité est élevée, plus les risques sont élevés, en règle générale, toujours, les risques de perdre la totalité du montant de l'investissement. Plus le tu vas, plus tu iras loin, cette sagesse n'est pas sortie de nulle part, mais a été acquise à travers la souffrance de beaucoup de générations de personnes, y compris des investisseurs. Est-il vraiment si important de s'enrichir rapidement en prenant des risques supplémentaires? Pourquoi les gens font-ils cela? Maintenant, je vais essayer d'expliquer, de tout mettre en ordre. Écoutez, par exemple, je vais maintenant prendre n'importe quel montant, disons 10 000 $ américains et essayer de l'investir dans le maximum instrument risqué et affiche, par exemple, une rentabilité de 3 cents% par an. Et si d'un coup je réussis d'ici un an, alors mon capital augmentera 3 fois, mon compte aura déjà 30 000 $. Vais-je devenir riche grâce à cela? Ceci, bien sûr, a été un succès, une bonne somme, mais cela ne le rendra pas globalement riche, même avec une combinaison favorable de circonstances et d'événements. Alors pourquoi les gens déclarent-ils cette rentabilité de 300%? La bonne réponse, vendre de l'espoir aux gens. Si je montrais publiquement le même résultat, quelque part sur des plateformes financières pour copier les décisions d'investissement, alors voyant un tel succès, des milliers de gens ordinaires et d'investisseurs novices me souscriraient certainement. Et ce n'est qu'en recevant des commissions des courtiers, pour le fait que des milliers de personnes se sont inscrites, que l'on peut devenir riche. Tous les gourous de la finance publique, comme Ray Dalio et d'autres, travaillent à peu près de la même manière. Autrement dit, ils monétisaient la confiance des gens. Ils n'ont pas constitué leur capital avec leur propre argent, mais ont simplement pris des risques prohibitifs, affiché publiquement des rendements élevés, puis ont vendu aux gens l'espoir que cela continuera à être le cas. S'ils réussissent, s'ils ont de la chance, ils peuvent devenir très riches. Tout d'abord, sur les commissions des courtiers. Sinon, vous pouvez toujours trouver les raisons des échecs et effacer la mauvaise expérience, en sacrifiant une partie de l'image.
Souvenez-vous du célèbre film de Martin Scorsese, Le Loup de Wall Street, notamment la scène de conversation dans le restaurant entre les personnages de Leonardo DiCaprio et Matthew McConaughey. Commission de courtage et vente de vos rêves, croire au meilleur, c'est la principale chose qui rapporte de l'argent sur les marchés boursiers. Vous pouvez soit devenir fabuleusement riche, soit perdre une grande partie de votre capital. C'est un risque, un jeu dans lequel vous ne fixerez pas les règles. N'oubliez pas que la richesse, le capital, ce n'est pas seulement de l'argent, ce sont aussi des actifs incorporels, dont je vous recommande de toujours vous souvenir. Votre éducation, vos connaissances, votre santé, vos valeurs familiales, vos valeurs associées à la communication dans la société, tout cela peut être une ressource bien plus précieuse que l'argent, que l'accumulation de numéros virtuels sur un compte bancaire. Je pense avoir donné matière à réflexion, des réflexions très utiles ont été exprimées dans cette vidéo. J'espère que vous tirerez les bonnes conclusions. Abonnez-vous à cette chaîne et à bientôt.